Donc, qui est-ce qui a des machines ici? Vieille Singère. Oh, ok. Mécanique, donc, je suppose. Alors, dépoussiérer, c'est ce que j'ai fait moi aussi, parce que j'ai beau l'utiliser, elle est bien poussiérée. Alors, voilà, je vais mettre là. Comme ça, vous allez la voir. Attendez, je retourne. Hop, voilà. Alors, voilà la mienne. C'est une Singère. Vieille, mais pas trop vieille. J'en ai une autre qui a plus de 20 ans, que j'ai eue quand j'étais petite. Jeune. Ah, ok, coucou Elvire. Je me disais, je reconnaissais pas. Donc voilà, moi j'ai une Singère Heavy Duty que j'utilise, mais ici à Barcelone, il y a énormément de poussière tout le temps. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai pris un petit bout de coton. Bon, ben, je l'ai plus là. J'ai un petit bout de coton un petit peu humide et j'ai enlevé un petit peu la poussière partout. Ici aussi. Je vais enlever ça. Ok. Hop. Je vais enlever ça. Donc aussi, pas hésiter à passer un petit coup de souffler, passer un petit coup. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est une vieille brosse à dents. Ça, c'est parfait pour nettoyer là. Sinon, vous avez qui vient avec la machine en général. Il y a tout plein de petits trucs qui viennent avec la machine. Moi, je les utilise pas tout souvent. Mais... il est même plus dedans. Normalement, il y a une petite brosse qui vient avec la machine. Ok. Donc la petite brosse, c'est pour passer là-dedans. Parce que concours, je sais pas si vous voyez, il y a plein de petites poussières qui s'accumulent. Donc c'est pas mal de nettoyer. Donc je fais un petit coup en espagnol. Estamos hablando de cómo se limpia una máquina con un trapito de algodón húmedo, pero no mojado, húmedo. Darle un poquito alrededor de todo, aquí. Y con el cepillito que viene con la máquina, o bien con un cepillo de diente viejo, se puede limpiar un poquito adentro, porque como ven ahí, hay como un poco de polvito que se va acumulando, que es el polvito de las telas. ¿Vale? Donc voilà. Donc c'est ça, dépoussiérer. Donc vous voyez, même avec une machine que j'utilise tout le temps, il faut que je le fasse. Un autre truc qui est important, si vous avez, super, si vous n'avez pas, vous mettez un tissu dessus. Donc je vais vous montrer sur notre machine, avec le merveilleux bazar derrière. En général, les machines, elles viennent avec un petit truc en plastique pour mettre par-dessus. Donc quand vous les utilisez pas, couvrez-les. Vous remettez-les dans leur boîte. Parce que sinon, ben, la poussière s'accumule, la poussière rentre après dans tous les recoins. Et, ben, c'est pas très bon pour la machine. Ok? Donc dépoussiérer régulièrement. Un autre truc qui est important, à part le dépoussiérage, c'est l'huile. Donc en général, pareil. Alors là, je sais pas s'il y est. Non, je l'ai plus. Regardez là. Non, ça c'est les aiguilles. Bon, en général, la machine vient avec une petite bouteille, en général toute petite bouteille d'huile. Donc bah, c'est comme pour les voitures, il faut mettre un petit peu d'huile pour que ça aille bien. Donc en général, l'huile, il faut juste mettre une goutte ou deux, là, sur le bord de la canette. Et puis après, faire un petit peu marcher la machine, histoire que l'huile, la canette, quand elle tourne, elle fasse partir un petit peu l'huile partout. Ça permet de maintenir toute la mécanique en forme, en fait. Parce que s'il n'y a pas d'huile... Alors, c'est un truc qui se fait, je sais pas, peut-être une fois par an, pas plus. Mais si vous avez, bah là, comme Laure, par exemple, tu disais que tu as une vieille Singère. Si c'est une vieille Singère, je vous recommande vraiment de commencer. Enfin, vous pouvez essayer de faire marcher la machine. Et vous voyez, enfin, ça s'entend. C'est comme une voiture, c'est comme n'importe quelle mécanique. On entend qu'il y a un truc qui coince, qu'il y a un truc qui va pas très bien. Si on fait marcher avec ce bruit-là, en fait, simplement ça force sur les courroies, ça force sur toute la mécanique qui est à l'intérieur et ben, ça peut péter une courroie, ça peut faire péter un petit truc qui est à l'intérieur et après ben, il y a tout qui marche plus en fait, tout simplement. Donc, comme n'importe quelle mécanique, il faut écouter.
s'il y a un bruit, genre ça coince, genre on sent que ça fait à chaque coup de l'aiguille, il y a un truc qui va pas. Donc on arrête et on regarde tout. On regarde alors si on descend, si on monte l'aiguille, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Donc il faut toujours faire attention à tout ça. Donc je fais le petit coup en espagnol, que aparte de quitar el polvito, bueno, limpiar en general con un trapito húmedo, está bueno poner una gotita, en general hay una botellita que viene con la máquina, hay que poner una gotita de aceite, que es un aceite de mecánicos, digamos. Si no la tienen con la máquina, pues igual pueden comprar en una tienda de máquina de coser y poner una gotita ahí. A ver. Coucou Nina. Poner una gotita aquí de aceite, solo una, y después hacer funcionar un poquito la máquina para que el aceite vaya, que sea distribuida por toda la máquina, ¿vale? Bueno, pues ahí tienen por lo de limpiar. Eso es importante cuando tienen una máquina un poquito vieja, hein. Tout ça, c'est important quand la machine est un peu vieille. D'accord? Ben, par exemple, j'avais utilisé la machine de Anne, qui n'est pas là pour l'instant, elle va peut-être venir après. J'avais utilisé la machine que Anne m'avait prêtée, qui était la machine de sa mère, quand j'étais en pet sitting dans la montagne, il y a 2 ans, parce qu'il fallait que je finisse mes costumes de théâtre. Et donc j'ai commencé à l'utiliser, et il y avait un bruit, il y avait quelque chose qui marchait pas très bien. J'ai trouvé la petite bouteille. Pour le coup, par contre, j'ai pas mis une goutte, j'en ai mis genre 10. Donc il a fallu que je nettoie après, mais c'est pas grave. Mais c'est juste que c'est du gras, donc après nettoyer, c'était pas très sympathique. Mais donc voilà, mettre une petite goutte d'huile et tout de suite le truc a commencé à se mettre pas tout de suite, enfin faire 2-3 allers-retours sur du tissu pour être sûr que l'huile soit bien distribuée dans toute la machine. Et après, nickel, ça a vraiment super bien marché. Il suffisait juste de cette petite goutte d'huile pour que ça aille. Et que donc si on force sans huile, si la machine est très sèche, si elle n'a pas marché pendant très longtemps, etc., on risque de péter une courroie de la mécanique. Voilà. Donc on passe au truc suivant. Alors je vais essayer de mettre comme ça, j'espère que vous verrez bien. On va faire, c'est les installations. Alors je vais mettre un petit peu de côté. J'espère que vous voyez bien. Hola, ¿cómo estás? Donc, on va commencer par le fil. Donc, la machine, en fait, qu'est-ce que c'est? La machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre un fil qui vient d'en haut. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, elle va prendre, hop, j'espère que ça se voit bien. Il y a un fil qui vient d'en haut et il y a un fil qui vient d'en bas. Donc d'en haut, ben, c'est la bobine de fil qui est au-dessus. D'en bas, c'est la canette. C'est cette petite chose-là. La canette. J'espère que vous voyez bien. Vous me dites si ça se voit pas. Hola, pues un saludo, mi amor. Espero que estés bien. Ya sé que tú ya sabes coser, así que mira, no te voy a enseñar nada de todas maneras. Donc, en bas, vous avez la canette. En haut, vous avez la bobine de fil. Donc là, moi j'ai un petit système ici avec une grosse bobine comme pour les machines industrielles, parce que sinon moi je bouffe les bobines à une vitesse pas possible. Mais normalement il n'y a pas de problème avec une bobine normale. Donc j'en prendrai une, hop, juste pour vous montrer. On va prendre une bobine bleue. Voilà, un joli violet. Donc le fil, on peut le mettre. Donc là, moi, il vient d'ici. Bon, je vais vous montrer avec une bobine normale, parce que je suppose que vous êtes avec des bobines normales. Donc la bobine, elle est sur le dessus. Donc soit elle est là, soit elle est comme le mien, là, à l'intérieur. Voilà. Un truc important, la bobine, il y a 2 côtés. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 côtés. Un côté avec des petites dents. Et un côté où il n'y a pas de petites dents. Les petites dents, c'est fait pour accrocher le fil quand on a fini. D'accord? Donc, je vous montre ici bien. Hop.
attention, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, là, les petites d'en haut, c'est quand on a fini avec la bobine, on met le fil dedans, hop, comme ça coince. Ok? Donc, quand on le met sur la machine, si c'est sur le dessus comme ça, on met les petites dents vers le bas. Si c'est sur le côté comme ça, on met les petites dents vers l'autre côté. D'accord? Parce que, tout simplement, si on met les petites dents de ce côté-là, ou dans ce cas-là, en haut, le fil, quand il va sortir, parce qu'il se déroule assez rapidement, le fil, quand il se déroule, il risque de se prendre dans les petites dents, et du coup, ça va vous faire un truc saccadé, ça peut casser le fil, parce que ça tire sur les petites dents. Donc, voilà, évitez. Ensuite, alors moi, sur la mienne, ils sont gentils, ils ont mis plein de numéros. Attendez, je vais le mettre dans l'autre sens, ça sera plus simple. Donc il y a plein de numéros. 1, 2, 3, 4, on remonte. 5, on passe là, on redescend. 6, on passe en général là derrière, et ensuite dans ce petit truc. Alors, chaque machine est différente. Là, ma machine, elle est comme ça, mais il y a toujours plus ou moins le même système. Hein. Donc, il y a toujours une petite chose ici pour récupérer le fil depuis la bobine. Ensuite, on passe là derrière, on redescend. Là, ça rentre dans une sorte de ressort. Donc, il faut maintenir le fil en haut. Quand on passe le fil là, il faut maintenir en même temps le fil ici pour que ça rentre bien dans le ressort. On passe ici. Donc ça, hop, je vous montre ici. Ici, il y a une roue. D'accord? La roue, elle fait monter et descendre l'aiguille. Là, je tourne la roue, regardez. L'aiguille monte et descend. Et ça aussi, ça monte et descend. Donc, si vous n'arrivez pas à l'attraper parce qu'il est à l'intérieur, vous tournez ici. Et voilà, ça remonte. Ok? Donc, on le laisse un petit peu à l'extérieur pour pouvoir faire passer le fil. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu le... Bueno, en español no lo voy a hacer todo de nuevo, creo que es muy visual. Esto, lo que decía, de no usar de no poner los dientitos de este lado, que sino cuando se va desarrollando el hilito, ¿de qué te ríes, Claudio? Cuando se desarrolla el hilito se puede enganchar ahí en los dientes y romper el hilo. Entonces siempre ponerlo en la otra parte. Si tenéis una máquina con una cosa ahí para poner la bobina, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el enrollo. A ver, un momentito, lo voy a poner bien. Espero que vean bien, me dicen si hay algo que no es muy claro. Voy a poner la luz bien fuerte. A ver, así se ve mejor, eso. Ok, entonces, lo que hemos dicho, ce qu'on a dit, hein. Donc, on prend le fil, on le passe dans le numéro 1. Donc, ça se prend dedans. Attends, je vais montrer, ça va être plus simple. Donc, dans le numéro 1. Ok, donc il y a eu un petit clic, je ne sais pas si vous avez entendu, pour que ça rentre dedans. Ok, on le passe ensuite dans le numéro 2. Donc là, j'ai une main qui est prise avec le téléphone, mais normalement, il faut tenir ici pendant qu'on fait tout le reste. D'accord? Parce que, comme j'ai dit, ici, il y a un petit ressort, il faut que ce soit bien mis dedans. Ok? Donc, je vais mettre ça en face, ça va être plus simple. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, on prend le fil. On le fait passer en premier dans le petit truc qui est derrière, le numéro 1. Primero el número 1. Normalmente hay números en todas las máquinas. Si tienen una duda, pueden mirar el manual también. O sea, el manual está ahí para eso. Si vous avez un doute, vous regardez le manuel de la machine aussi. Donc 1, 2, 3, on descend. Je tiens là en haut. 4, on passe dedans. Et on sent qu'il y a une petite pression. C'est bon, le fil est bien pris dedans, donc il n'y a plus besoin de tenir. Là, on le passe en haut. On redescend, on arrive au numéro 6. Là, on peut prendre comme ça. On passe là derrière. Et on repasse encore une fois. Il y a toujours une petite chose en plus. Juste au-dessus de la... Là, je vais allumer. Juste au-dessus de l'aiguille.
D'accord? Al final siempre tienen una cosita aquí y una cosita justo arriba de la aguja. ¿Vale? Et donc après, ben, c'est comme la couture à la main. On passe. Donc on remonte bien l'aiguille, hein, avec la roue qu'il y a là sur le côté. On remonte bien l'aiguille. Et on passe le fil. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, il y a le fil qui est dans la canette. Donc la canette, c'est ça. Donc moi, ce que je fais, comme j'utilise énormément la machine à coudre et que je fais beaucoup de couture, c'est que j'ai toujours plein de canettes pleines de plusieurs couleurs. Voilà. Hein, donc voilà, je les montre là, voilà. Donc j'ai pas besoin d'avoir à remplir une canette à chaque fois que je dois faire quelque chose de nouveau, ok. Eso es lo que decía, las canillas estas, yo tengo varias, he comprado más para tener muchas llenas de varios colores, así no tengo que volver a hacer siempre, ok. Pour faire la canette, donc je vais vous montrer, je vais essayer d'en trouver une qui est vide, parce que ça c'est important aussi. Si vous voulez faire un truc bien fini avec la même couleur en haut et en bas. Donc j'ai pas de canette vide. Je vais vider celle-là vite fait. Hop. Ahora vamos a ver comment rellenar una canilla. Hein. Maintenant on va voir comment remplir une canette. Donc j'en vide une pour avoir un exemple. Donc voilà une canette vide. Ok. Alors, les canettes sont pas toutes les mêmes. Il y en a qui sont en métal, il y en a qui sont en plastique, il y en a des plus grosses, des plus petites. Il faut la canette qui va avec votre machine. Donc normalement, la machine vient déjà avec des canettes. Si vous voulez en acheter plus ou si vous en avez pas assez, il faut acheter la canette qui fonctionne avec la machine. Ok? Hello, Frida. Hey, how are you? I'm speaking in Spanish and in French. If you need something in English, just ask me, ok? Donc, voilà. Donc la canette, ici, la mienne, donc elle est en plastique. Elle a un petit trou ici en haut. On peut retrouver aussi en bas. Donc il y a juste un petit trou. C'est le trou par lequel on va passer le fil. Ok? Donc, on reprend la bobine du début. Donc on enlève tout le fil. Donc on enlève tout le fil qu'on a mis là depuis le début. Donc on enlève et on se retrouve avec la... Alors attendez, je vais essayer de mettre quelque chose de plus haut pour pouvoir vous montrer, ce sera plus simple. Comme ça, ça restera sur le dessus. Hop, installation. Ok, voilà, comme ça, vous verrez bien. Donc, voilà. Ok, donc, on enlève tout le fil. Donc, on se retrouve avec la bobine. Hein, on a la bobine ici. Donc, qu'on enfile comme on enfilerait la machine. Là, on va dans le numéro 1, qui est ici. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit pointillé. Donc, en général, normalement, sur toutes les machines, c'est aussi indiqué. Sinon, vous regardez sur le manuel. Il faut simplement faire un petit tour, comme ça, une petite boucle. Ok. Et après, on tend. Voilà, on prend la pointe du fil. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je fais passer en fait le fil. Il va au milieu, entre les deux côtés de la canette, et je le fais ressortir. Et je le tiens. Ok. Los que hablan español. Ah, nice, Frida. Los que hablan español, si tienen alguna pregunta, algo que no entienden, aunque haya el visual, pregúntenme, ¿vale? Donc, ensuite, on le met là-dedans. Donc, on entend un petit clic. Et là, pareil, encore un petit schéma qui montre qu'il faut pousser pour que ça s'enclenche et pour qu'on puisse remplir la canette. Ok. Là, pareil, ça dépend des machines. Sur certaines machines, il y aura aussi quelque chose à faire au niveau de la roue. Donc la roue, c'est ce qu'il y a ici. C'est ce qui fait monter et descendre l'aiguille. Donc moi, la mienne, à partir du moment où ça s'est enclenché, il n'y a pas besoin de toucher la roue. Mais sur certaines machines,
il y a un bouton au milieu ou un petit truc appuyé sur le côté pour que l'aiguille se mette pas à monter et descendre pendant qu'on remplit la canette, parce que sinon ça devient un peu la folie et puis ça risque de faire du mal à la machine. Donc voilà, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va appuyer sur la pédale, parce que bon, je suppose que sur votre machine vous avez une pédale. Alors il y a certaines machines qui sont... il y a certaines machines qui sont, je sais plus si c'est sur les digitales ou sur, enfin il y en a certaines où il n'y a pas de pédale, il faut appuyer sur un bouton. Mais donc là, moi je parlerai pas de ça. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me demander. C'est pas celle que je connais le mieux, mais moi je parle de celle à pédale classique électrique, on va dire. Ok. Donc là, on tient le fil qui est en haut et on appuie sur la pédale et ça va se remplir seul. Hop, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. On va recommencer. On va faire deux trucs en même temps. Ça ne me réussit pas. Donc, on remet le fil à l'intérieur. On récupère le fil et on recommence. Ok. Voilà. Donc, au début, il faut tenir le fil en haut pour que ça commence à se remplir. Ok. Cette petite chose blanche qui est à côté, en fait, c'est ce qui va permettre à la canette de savoir quand on arrive au final et quand on s'arrête. Hola Marina. Lo estoy haciendo en francés, mayoritariamente. Si hay gente que quiere que tenga alguna pregunta en castellano, me lo pueden decir, ¿vale? Entonces ahí le doy al pedal para que... Ahora puedo dejar esto porque ya se enganchó el hilo ahí abajo, entonces no hace falta más. Y voy rellenando, se va a ir rellenando automatiquement. Donc ça se remplit automatiquement, voilà, et en général, ça sert de top. Alors la mienne, elle est un petit peu vieille, donc elle a tendance à continuer et à forcer sur le blanc. Donc moi, je regarde et je m'arrête. Voilà, là, je vais m'arrêter là, par exemple. Ok. Ok, Marina, gracias. Ya me dice si alguna cosa, alguna pregunta me dice. Donc voilà, on sort la canette, on coupe le fil qui dépasse, on coupe aussi celui-là pour que ça fasse pas de nœud après. Donc voilà, on se retrouve à une jolie canette bien remplie. Donc faites attention que ce soit bien rempli, je sais pas si vous le voyez bien là, qu'il n'y ait pas des nœuds et des choses bizarres. Si la canette est mal remplie, si elle n'est pas toute serrée, alors il y a certaines machines qui sont très vieilles et qui font très très mal le remplissage de canettes. Et dans ce cas, je vous conseille, même si c'est un peu lourdingue, de faire la canette à la main. Parce que si la canette est pas bien remplie, avec un fil bien serré, bien propre, vous allez avoir des gros problèmes après. Ça va s'emmêler, ça va faire des nœuds à l'intérieur et vous n'allez pas vous en sortir. Ok ? Donc on va redescendre. Attention, un petit moment. Une organisation. Hop là. Vous avez en direct tout mon bordel, c'est quand même magnifique. Voilà, donc. Voilà. Là. Donc, la canette. Alors là, pareil, ça dépend des machines. Moi, ma machine, ça se met comme ça. Mais il y a toujours un petit peu la même idée. Le fil se déroule dans ce sens-là. Ok ? Donc, il va rentrer dans la canette comme ça. Et ça, il va falloir qu'on le fasse passer à l'intérieur d'une petite chose qui coince et qui va aider à ce que le fil sorte comme il faut. Ok ? Donc, ça peut être comme ça. Certaines machines, ça rentre comme ça. Mais ce sera toujours pareil. Dans ce sens-là, comme ça ou comme ça, ok ? Et faire rentrer dans une petite chose qui bloque le fil. Un peu comme ce qu'on a là-dessus, qui bloque le fil. Ok ? Donc, moi, je le mets comme ça. Donc, il rentre là. Et je vais vous le montrer de plus près. Et ça rentre là. Ici. Là. Ça rentre là-dedans. Et voilà. Ok ? Donc, vous voyez, ça tourne dans ce sens-là. Et ça rentre dans cette petite chose-là pour que le fil puisse ressortir dans l'autre sens. Ok ? Donc, on va remettre le fil au-dessus. Je vais ranger les autres canettes. On remet le fil au-dessus, donc comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4. On passe par là-haut, on redescend, on passe.
ici, et on va descendre un petit peu ça pour que ce soit plus facile à voir. Hop là, on passe là au-dessus de l'aiguille et on fait rentrer dans l'aiguille. Voilà, si ça rentre pas dans l'aiguille, en général c'est tout simple, c'est le bout du fil qui a un tout petit fil qui dépasse. Solution hyper pratique, hyper simple, couper un petit morceau, comme ça c'est clean, et on peut le passer, ok? Donc vous désespérez pas quand ça rentre pas dans le fil, dans l'aiguille, pardon. Donc voilà, donc on a notre fil qui vient du haut, on a notre canette avec le fil qui vient d'en bas, les deux ont bien passé dans toutes les étapes, ne pas rater une seule étape, ni pour la canette, ni pour le fil d'en haut, parce que si vous ratez une étape, ça marchera pas, ça fera des nœuds, et en général, quand je donne des cours de couture, c'est quasiment toujours la même chose. Hola, Patricia. Et quand je donne des cours de couture, c'est quasiment toujours la même chose. Quand c'est « Ah, ça marche pas, ça coince, ça fait des nœuds », il suffit de tout enlever, tout remettre, et c'est bon. C'est un peu comme le système avec les ordinateurs, on débranche, on rebranche, et ça marche. Donc voilà, donc il suffit qu'il y ait eu un fil qui soit pas rentré au bon endroit, au bon moment, etc. Et il n'y a plus rien qui marche. Donc on a notre fil qui vient d'en haut, notre fil qui vient d'en bas. Donc la machine, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un fil qui vient du haut, un fil qui vient du bas, et elle fait un nœud avec. Donc vous pouvez mettre, si vous voulez, à un moment donné sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous cherchez GIF, donc les GIF, je sais pas comment vous le dites, sewing machine, donc machine à coudre en anglais. Et vous allez voir, il y a plein, il y a maintenant, ça n'existait pas il y a quelques semaines, mais là maintenant il y en a plein, c'est rigolo. Plein de gifs en fait qui montrent exactement ce que fait l'aiguille quand elle descend. Elle prend le... oui. Je vais donner quelques conseils après pour les achats de machines, hein, Patricia, donc tu verras. Puis posez-moi des questions, hein. Me pueden preguntar lo que sea, si hay algo que no he entendido, si voy demasiado lento o demasiado rápido, me lo pueden decir, hein. Si je vais tout lentement, trop lentement ou trop vite, vous me dites, et puis je recommence, il n'y a pas de problème. Donc en fait, ce que fait l'aiguille, c'est qu'elle descend, elle fait un nœud, je simplifie, mais en gros, elle descend, elle fait un nœud avec le fil qui est en dessous, elle remonte. Elle descend, elle fait un nœud avec le fil qui est en dessous, et remonte. Voilà, c'est ça, tout simplement. Donc là, du coup, pour qu'on puisse coudre, il faut qu'on attrape, qu'on fasse le premier nœud avec le fil qui est en dessous. Donc on prend là, ici, donc avec la roue, ok, on fait descendre l'aiguille, on tire le fil en même temps, je suis en train de le tirer, ok. Alors pareil, il faut toujours laisser pas mal de fil, il faut laisser genre 20 cm, parce que en fait quand l'aiguille redescend et remonte, elle tire sur le fil de ce côté-là et de ce côté-là. Donc si votre fil est trop court, il va remonter là. Ok, donc là pareil, si votre fil s'est échappé de l'aiguille, faut faire attention à bien vérifier que tout le chemin est rempli, pas juste remettre le fil vite fait dans l'aiguille et puis se rendre compte après tout qu'on a oublié une des étapes du fil, ok. Donc voilà, donc on descend, l'aiguille va en bas, l'aiguille remonte juste une fois. Alors je sais pas si vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, ça récupère le fil. Ok, posez là, ça récupère le fil, hop, voilà, vous voyez qu'il y a un truc qui a tourné là, ça a récupéré le fil, et là, on se retrouve, alors, je vais essayer de montrer de près, c'est pas évident, on se retrouve en bas, ouais, je crois que ça se voit bien, on se retrouve en bas avec le fil du bas, hop, qui est passé par là, voilà, donc on a le fil du haut, qui était dans l'aiguille, le fil de la canette, qui sont tous les deux, un qui est dessous le pied, ça s'appelle un pied ça, hein. Un qui est dessous le pied et un qui vient du trou juste au-dessus de la canette, ok. Donc on tire les deux, on a une bonne distance de fil derrière pour être sûr que ça remonte pas. On referme, voilà Sylvia, on referme, voilà, et là on est prêt à coudre, d'accord.
Donc après, il y a plusieurs petits détails dont je parlerai plus tard. Je ne sais pas trop où vous en êtes au niveau machine et au niveau couture. Donc je reste pour l'instant dans du ultra simple, ultra basique. Si vous voulez des trucs plus détaillés, si vous voulez qu'on passe tout de suite à quelque chose, par exemple, quel type d'aiguille, quel type de tension, etc., etc., on peut le faire tout de suite. Mais là, j'y vais vraiment pas à pas pour ceux qui n'ont pas forcément... euh, les connaissances pour utiliser une machine dès le départ, ¿ok? Silvia, estoy haciendo en francés, si tienes alguna pregunta o si no pillas lo que estoy diciendo o si estás perdida, me lo dices. Tú igual sabes ya coser algo, creo, ¿no? Ya, bueno, me dirás. Ok, ahí estamos. Entonces, donc, ouais, je mélange les deux langues. On a plusieurs choses qu'on peut régler, ok? Donc, on va commencer ici avec un point droit, ok? Oui, dans les choix, pour ceux qui n'ont pas encore de machine, Patricia, pour ceux qui n'ont pas encore de machine, j'ai pas vraiment de recommandation de marque. Allez plutôt sur des marques peut-être un petit peu connues, parce que comme ça, si vous avez un problème, vous aurez quelqu'un qui pourra la réparer ou remplacer des pièces. Donc je vous recommande pas trop de partir sur des trucs pas possibles, à moins que vous ayez des très belles machines anciennes, etc. Donc dans ce cas, juste gardez votre ancienne machine et mettez-la à jour. Enfin, allez voir un mécanicien ou quoi, ou quelqu'un qui est spécialisé en machine à coudre pour ne pas la jeter, pour en profiter. Ok. Ah super Lou. Et ben voilà, ça c'est quelqu'un de bien préparé. Donc voilà, Lou, justement, si jamais tu veux t'acheter une machine, donc ce que je disais, le plus important c'est pas la marque, mais c'est bien que ce soit un truc un peu connu. Donc moi je suis assez fan de Singer parce que c'est genre le truc qui est dans la famille depuis des générations. Mais bon, chacun son truc. Chez les couturières pro, ils sont pas très fans de Singer en fait. Donc voilà, mais moi j'aime bien, un petit côté émotionnel, générationnel. Voilà, ce qui est important, c'est pas la marque, mais que ce soit mécanique. Ok, n'achetez surtout pas de machine digitale. Ok, donc ça c'est vraiment le truc important. Autre truc important, ça sert à rien qui est 1500 points. Franchement, là sur ces points-là, j'utilise celui-là. J'ai dû utiliser parfois le pointillé zigzag et puis je sais plus lequel, celui-là ou celui-là. Je crois que c'est celui-là pour faire quelques ourlets et encore je suis pas très fan, je préfère les faire à la main. Ok, pas de problème Elvire, merci. Gros bisous. Donc voilà, donc ça sert à rien qu'il y ait 15 000 points. Franchement, il faut que vous ayez donc le point droit, le zigzag, si vous voulez 2-3 autres points. C'est marrant avec les enfants, plus les autres points pour faire des trucs, pour faire des coutures patchwork par exemple, ça peut être rigolo. Et les points de boutonnière, ça je crois que c'est quand même assez important, parce que moi je suis assez fan de boutonnière. Mais bon, après, c'est encore un truc un peu compliqué, ça peut être un autre live aussi, ça, les boutonnières. Un live à lui tout seul. On pourrait faire aussi un live sur les fermetures éclairs, mais alors là, ça risque d'être le cauchemar, mais je pourrais essayer éventuellement. Donc voilà, donc là, quand je disais, voilà, pour le choix des machines, il n'y a pas besoin qu'il y ait 15 000 points, à moins que vous ayez, je sais pas, envie de faire des trucs très très particuliers, avec des points très particuliers, mais franchement, on les utilise jamais tous ces points, quoi. Donc voilà, ça c'est la longueur du point. Donc après je vous montrerai sur un tissu ce que ça donne. Hein. Donc c'est-à-dire là on va avoir un point plus court, là on aura un point plus long. Si on veut faire des fronces, on met sur le maximum, sur le 4. Donc ça pareil, ça pourrait être pour un autre live, comment faire des fronces rapidement. Ok. Voilà. Donc, quoi d'autre? Oui, au-dessus, donc il y a encore un autre truc. Donc ça, c'est quand on fait un zigzag. Donc, moi, sur ma machine, c'est comme ça. Mais vous, sur votre machine, ça peut être d'une autre manière. Hein. Mais en général, regardez franchement, prenez le temps de lire le manuel de la machine. ¿Ok? Tienen que tomar el tiempo de leer el manual de la máquina. ¿Vale? Creo que es lo más importante. ¿Ok? Donc on a
le point, la longueur du point. Donc là, en général, une longueur de point sur un coton normal, ni épais, ni ultra fin, ni de la soie, ni de la fourrure, on va faire une sorte de 2,5 quoi. Ok. Les de 1 à 0, c'est des points ultra courts. C'est les points qu'on utilise pour faire les boutonnières, comme le dessin le montre. Ok. Donc en dessous de 1, non, en général. Hein. Donc voilà, on se retrouve sur 2,5 par exemple. Si on fait un zigzag, donc on met sur zigzag, et là c'est l'épaisseur du zigzag, on va dire. Donc là on veut un tout petit zigzag, ça donne ça. On veut un gros zigzag, ça va sur du 6. Ok, donc l'épaisseur. Ça, donc là pareil, ça dépendra des machines. Moi sur la mienne il y a ça, donc on peut bouger l'aiguille. Donc là l'aiguille, alors je vais vous montrer devant. Là l'aiguille est au milieu. Là je vais mettre l'aiguille à gauche, donc je remets au milieu et comme ça vous allez voir ici, aiguille à gauche, voilà, elle se déplace légèrement sur la gauche. Ou alors vous mettez aiguille à droite, donc là voilà, droite, milieu, gauche, milieu, droite. En général, on le laisse toujours au milieu. Je pense que les aiguilles sur les côtés, c'est plus quand tu es déjà une couturière un peu confirmée et que tu as envie de faire, je sais pas, t'as très peu de tissu, tu veux faire une couture vraiment au bord du tissu pour économiser un max de tissu et alors là tu le mets vraiment sur l'autre coin, c'est déjà un petit peu plus, enfin c'est la couture un peu plus fine déjà. Et ça c'est la tension du fil, donc là je sais pas pourquoi il est sur 9. Donc en général, voilà, ça va de 0 à 9, donc on laisse aux alentours de 6, 5, 6, moi je laisse sur 6. Donc la tension du fil, ben ça va dépendre du type de tissu, voilà. On met deux épaisseurs de fourrure. Il faudra peut-être voir un petit peu la tension. Donc on pourra avoir la tension ici. On pourra avoir le fil plus ou moins grand. Le point plus ou moins grand, je veux dire. Donc on va remettre là. Et ça on laisse sur 0. Donc sur un point normal. On aura par exemple ça. C'est de la fourrure. C'est pas super épais, mais c'est quand même plus épais que du coton. On va mettre un point un petit peu plus long. Un 3 par exemple. Et on va mettre une tension peut-être un petit peu moins. Alors moi j'ai un peu du mal, je sais pas laquelle est la plus forte, laquelle est la moins forte, mais bon, on va peut-être jouer un petit peu sur la tension pour être sûr que ça ne sert pas. Là par exemple tout à l'heure, j'ai fait passer le fil, ouais, et j'ai rien fait, je l'ai juste fait passer et ça fait des fronces directement parce que le point était petit et comme le tissu est épais, du coup ça a froncé le tissu. Ok. Donc on va faire des petits essais, je vais juste vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, on est donc sur un point à 2,5 à peu près, une tension vers 6, et voilà, on est sur un point droit. Donc toujours important, vérifier avant de commencer les points sur lesquels sont mis, c'est-à-dire on va pas, on se dit tiens on va faire un point droit, on n'a pas vérifié ici, on est sur un zigzag ou quoi, on peut vriller un tissu, donc faire attention, d'accord, à chaque fois. On regarde bien que tout soit comme on veut, le fil d'en haut est bon, le fil d'en bas est bon, on a ça qui est bien au milieu, on a du fil qui dépasse, tout est ok. Ok. Donc voilà, donc on va prendre, là j'ai pris un coton qui a des rayures, je sais pas si ça se voit, ok. Donc on va mettre le tissu là, donc je l'ai mis en double parce qu'en général quand on coud il y a 2 épaisseurs, ok. On fait rentrer, je sais pas si vous voyez bien, on fait rentrer en premier l'aiguille en la faisant descendre. Alors voilà, là ma main elle va sur la roue qui est derrière, ok. Donc on fait descendre l'aiguille, toujours vers soi, comme ça, ok. Je tourne toujours dans ce sens-là. Hein. Donc on fait descendre l'aiguille là où on veut. Alors quelque chose que je vois souvent quand je donne des cours de couture, c'est que les gens commencent très loin du tissu. Il faut commencer au début du tissu. Bon, là, même moi, j'ai laissé un petit râpe derrière. Mais voilà, il faut laisser vraiment au début du tissu. Ok. Donc, voilà. Ensuite, là derrière, je sais pas si ça se voit. Hop, je vais montrer comme ça. Là derrière. Ok, là, voilà. Ça, c'est... Alors, à descendre doucement. On fait pas genre bam. Ce que je viens de faire, non, pas bien. Coucou.
Donc là, on descend tout doucement. Voilà, en fait, quand on descend ça, ça descend le pied. Donc je sais pas si ça se voit là. Les deux en même temps. Hop, je descends le pied sur le tissu. Je remonte le pied, je descends le pied. Je remonte le pied, je descends le pied. Ok. Donc ce truc qu'il y a derrière, ça peut être donc soit derrière, donc on peut l'atteindre comme ça, soit des fois il est sur le côté ici. Ça dépend des gens. Oh, merci pour tous les petits cœurs, j'aime bien. Donc, ouais, on va faire comme ça. Je crois que ça se voit bien. S'il y a un doute ou s'il y a un truc que vous voyez pas, vous dites. Hein. Ok, et posez-moi des questions, hein. N'hésitez pas, d'accord? Sinon, j'ai l'impression d'être toute seule. Ok, donc on a baissé le pied, on a vérifié tous nos réglages. C'est bien le point qu'on veut, c'est bien la largeur qu'on veut. Donc là, c'est de coton. Donc j'ai mis, comme je disais, sur 2,5. Donc voilà, tout va bien, ok? Et donc là, on appuie. Vous allez voir le dessous de ma machine. On appuie sur la pédale. Donc la pédale qui est reliée ici à la machine et qui est reliée à l'électricité. Donc des fois, il y a deux câbles. Un pour la pédale, un pour l'électricité. Mais bon, en général, c'est un seul pour les deux. Donc on appuie. La pédale, c'est comme une pédale de voiture, une pédale de frein, une pédale d'accélérateur. Plus on appuie, plus on va vite. Tout simplement. Voilà, donc d'accélérateur plutôt. En fait, au début, on a tendance à avoir un petit peu peur. Donc, on tire sur le tissu, par exemple. Ah, pourquoi commencer avec l'aiguille baissée? Comme ça, tu es sûr de commencer où tu veux. Ok? C'est pour ça que moi, je baisse l'aiguille en premier. En plus, parfois, alors moi, surtout que je mets très rarement des épingles, pardon. C'est normalement qu'on veut coudre quelque chose, on met des épingles avant. Ok? Comme ça, les deux tissus sont bien ensemble. Voilà, on met les épingles sur le tissu avant de coudre. Simplement, quand on coud avec des épingles sur le tissu, des fois, quand l'aiguille passe par-dessus l'épingle, ça vrille un tout petit peu. Bon, sur de coton, c'est pas grand-chose, mais par exemple, si on est sur de la soie ou sur un tissu synthétique ou un tissu très fin, l'aiguille glisse un peu et ça fait un point pas très droit. Ok? Donc, en général, je fais 100 aiguilles. Donc, du coup, je sais, là, je bouge. Et c'est bon quoi, il y a l'aiguille qui est dedans, ça bougera pas. Donc voilà, on baisse le pied. Et donc on avance avec la pédale. Donc pour un débutant, y aller tout doucement. Alors très important, la main qui est ici, c'est juste pour être sûr que ça part pas de traviole. Ok? J'ai une autre main. Donc je sais pas si on voit, j'ai une autre main ici. Pareil, c'est pour être sûr, pour diriger un petit peu le tissu. Mais en fait, le tissu avance tout seul. Donc je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je vais remontrer. Hop. Je vais remontrer. Vous voyez là. Je sais pas si ça se voit. Attendez. Ici. Je vais essayer de mettre un petit peu plus loin. Voilà. Ici, il y a comme des petites dents. Derrière Marie. Donc ici, il y a des petites dents en fait qui tournent comme ça. Et qui emportent le tissu. C'est-à-dire que si moi, je tiens pas le tissu avec mes mains, le tissu il avancera. Donc c'est pas à moi de tirer d'un côté ou de l'autre pour faire avancer plus vite ou moins vite. Le tissu il avance tout seul. La preuve, voilà, vous voyez, sans les mains. Voilà, sans les mains. Je vais appuyer sur la pédale. Voilà, ça avance tout seul. Ok? Donc les mains elles sont là pour être sûr que ça aille tout droit, tout simplement. Ok? Pour être sûr, bon bah là par exemple on est sur de la rayure. Donc, je vais être sûre que ça continue sur la rayure blanche. Ok? Donc, il y a un autre truc aussi. Donc, moi, je l'ai ici. Reverse ou aller-retour. Donc, il faut voir où vous l'avez, vous. Des fois, c'est là au milieu ou là sur le côté. C'est pour faire pour retourner en arrière, pour finir une couture, en fait. Donc c'est-à-dire que si on arrive sur la fin de la couture, donc moi je vais arrêter ma couture ici, on va dire par exemple, je fais ça, j'appuie là, donc appuyez bien au fond, hein, même si vous avez les boutons ici aussi, vous avez, ça, on a l'impression que ça fait un clic en deux fois, donc il y a un premier petit clic, ça sert à rien, il faut aller jusqu'au bout. Et ceux qui ont avec un point ici, pareil, ça fait un petit clic, il faut aller jusqu'au bout. Ok, donc on appuie et regardez, ça repart en arrière. Ok, donc ça c'est l'équivalent d'un nœud, tout simplement.
Oui, hein. Franchement, n'hésitez pas à regarder des tutos sur YouTube. Je vais essayer, je promets rien, je vais essayer d'enregistrer à la fin du live et de mettre ça sur YouTube, mais je promets rien parce que j'ai déjà essayé la dernière fois, ça n'a pas marché. Donc voilà, donc là, hop, je vais trop vite. Donc là, on remonte l'aiguille est bien remontée. On remonte, donc le pied était en bas, on remonte le pied et on tire. Alors des fois, c'est genre, ah, ça coince. Alors on va avec la main, là-bas, la main, tourner, monter, descendre, comme ça, jusqu'à ce qu'on voit que, voilà, on arrive à l'endroit où on peut tirer. Donc on tire assez loin. On tend pas trop le fil, sinon après ça risque de remonter par réaction. Et voilà, on coupe là, voilà, tout en laissant, on coupe celui du bas, celui du haut, tout en laissant, comme tout à l'heure, 20 cm de fil. Ok. Donc là, ça donne quoi comme couture? Voilà, ça donne une couture bon, à peu près droite, sauf sur la fin, parce que je tenais plus le tissu. Donc là, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on retourne et on regarde. Donc là, je sais pas si vous voyez le rendu, c'est pas mal. On voit quand même un petit peu, quand on tire, on voit quand même un petit peu de fil. Donc ça veut dire mon tissu est fin. J'aurais peut-être dû ici le mettre, faire de points un petit peu plus petits. Ok. Donc là, par exemple, je vais faire un truc exagéré pour que vous voyez. Hein. On va le mettre sur 1, par exemple. Ok. On le met sur 1 et on recommence exactement la même chose, mais avec le point sur 1. Donc, on recommence. Voilà, donc toujours les deux fils. Ah oui, les deux fils doivent être passés par-dessous le pied, là, les deux fils, et doivent aller en arrière. Vous commencez pas avec les fils devant, sinon ça va s'emmêler dans la couture et ça va faire des nœuds. Ok. Donc on remet, on descend le pied et l'aiguille. Et on y va donc là avec le point. Donc j'ai changé ici, le point je l'ai mis sur 1. Ok. Donc on y va. Donc déjà je sais pas si ça se voit. Hop, voilà. Ça a tendance déjà à tirer un peu le fil. Le fil, vous voyez là, ça a tiré l'intérieur du tissu quoi. Ok, donc j'avance un petit peu plus. Voilà, je fais un petit aller-retour à la fin. Je soulève le pied. Hop, voilà, et on coupe. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, c'était le point à 2,5. Ok, où on s'est dit, c'est bien, mais c'est peut-être un peu grand. Ok, ça, c'est le point à 1. Alors, regardez, ça fait une couture vraiment moche parce que le tissu est trop épais pour ce point. Un point, si on veut sur 1, ce serait pour, par exemple, une soie très très fine, peut-être. Ou pour faire un truc très particulier, par exemple, moi je l'utilisais pour faire sur une seule épaisseur de tissu, pour faire de la broderie, par exemple. Hola Esther. Donc, là, si je le fais avec un, donc non seulement, bah, c'est moche qu'on le voit, mais en plus, je sais pas si vous voyez là, ça a carrément tiré des fils du tissu, en fait. Hein, parce que vous savez, le tissu, ben, c'est comme du tricot. C'est des fils dans un sens, c'est des fils qui vont vertical et en horizontal. Donc là, il y a des fils dans la verticale qui ont été tirés et qui ont cassé. Okay. Donc si on le regarde vu de dessous, ça donne ça. Alors en plus, ce qui est embêtant quand on fait un point très court, c'est que ça risque de casser le tissu, tout simplement. Parce que les points sont tellement rapprochés les uns des autres que le tissu peut tout simplement s'ouvrir, comme si on le coupait avec des ciseaux. Okay. Donc voilà. Un autre truc important, mais bon là pareil, si vous êtes débutant, c'est peut-être pas forcément le truc à voir. Il y a différents types d'aiguilles, ça je le dis souvent parce que suivant ce qu'on a envie de faire, si on reste dans un petit coton normal, etc., bon, on mettra toujours une petite aiguille pour du coton normal. Sinon, je vais vous montrer là ma petite collection. Voilà, il y a plein d'aiguilles. Alors, toujours prendre des aiguilles qui vont avec votre marque. Ça, c'est comme les
c'est comme les canettes. D'une marque à l'autre, c'est pas forcément la même chose. Donc achetez pas n'importe quoi. Achetez pas des aiguilles pas chères sur un marché qui ont pas de marque, parce que moi c'est ce que j'ai fait une fois et j'ai eu énormément de mal à récupérer la machine après. Donc je vous recommande de rester quand même sur des aiguilles qui vont avec la marque de votre machine, ok? Donc là par exemple c'est pour du coton. Donc ça c'est, voilà, si vous êtes couturière débutante, je vous recommande ça tout simplement. Donc vous avez différentes épaisseurs. Donc là c'est un 80, donc c'est pour ce type de coton, c'est pas mal. Ça si c'est un coton un petit peu plus fort, ça là on part limite sur du jean quoi. Ok. Donc après il y a plein de trucs différents. Donc voilà, là c'est pour la maille. Ok. Donc voilà, maille en français. Para tejidos de malla, non, c'est comment, tejidos de punto. Voilà. Donc ça, le bout, alors là, bon, je n'arriverai pas à vous le montrer avec le téléphone. Le bout est légèrement plus rond. Donc vous voyez sur le petit dessin, là c'est bout pointu, là c'est bout rond. Donc si vous travaillez sur du tissu pour des leggings, pour des maillots de bain, etc., achetez-vous ça. Parce que si vous partez sur des aiguilles pointues, vous risquez de tirer le fil, comme on l'a fait là tout à l'heure avec le point qui était trop petit. Ça va vous faire le même effet. Hein, donc ça tire le fil. Ou alors il y a des points qui sautent aussi, ça arrive souvent. Des fois, je veux faire une culotte vite fait, j'ai oublié de regarder, de changer l'aiguille. Et je le fais avec les aiguilles pointues. Et en fait, je me retrouve avec un point qui fait point, point. Et puis pouf, ça saute pendant 2-3 points et ça continue. Donc plutôt que d'avoir tout à refaire, vérifiez ce genre de trucs. Autre chose, donc là c'est encore coton. Donc voilà, là il y a jean et cuir. Donc moi comme je travaille sur du costume théâtre, il y a certains, par exemple, pour certaines fourrures, fausses fourrures, je vais prendre l'aiguille de cuir parce que je sais que ça va vraiment bien tout traverser. Sur certains tissus synthétiques, du vinyle, du faux cuir, etc. Ça aussi, comme ça fait vraiment... Alors là c'est hyper pointu quoi, c'est carrément une petite épée. Donc faut faire gaffe parce que ce genre d'aiguille ça fait hyper mal quoi. si on se le met dans le doigt je veux dire. Voilà, moi j'ai plus de sensibilité au bout des doigts en tant que bonne couturière, mais bon je vous préviens. Et jean voilà, c'est du genre si on est sur du gros coton ou sur de la grosse fourrure, ça pareil, c'est du costaud, c'est de l'aiguille costaud, elle est un petit peu plus épaisse. Voilà. Donc vous avez tous les différents types d'aiguilles. Donc pour enlever et remettre l'aiguille, je vous conseille de regarder sur vos manuels. Bon alors il est presque 8 h, donc on va s'arrêter là en fait. Le temps passe vite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire? Alors attendez, je remets dans l'autre sens. Voilà. Donc je regarde les trucs que je voulais vous dire. Donc l'enfilage, les points, la longueur, remplir la canette. Voilà, donc changer les réglages suivant les tissus, changer donc l'aiguille aussi s'il y a besoin. La pédale, voilà, donc si vous avez un doute, tout de suite levez le pied de la pédale pour arrêter tout simplement la couture. Il n'y a pas de mystère. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par privé sur cet Instagram. Ok. Voilà. Je voulais vous montrer aussi rapidement l'autre machine que j'ai. Alors, il n'y a plus de lumière. Je vais allumer la lumière. Voilà. Donc ça, hop, je mets dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est une overlock. Donc, surfileuse, surjeteuse. Donc ça, c'en est une à 5 bobines. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est pour faire des finitions de... Donc c'est ça, pour ceux qui commencent, c'est un petit peu le cauchemar. Donc voilà. Donc ça c'est la surjeteuse surfileuse. Donc elle a ici un petit couteau. Non, je vais l'allumer, on verra mieux. Voilà. Ici, je sais pas si ça se voit, il y a un petit couteau qui coupe le fil en même temps que ça coud. Donc je vais rééteindre. C'est hyper dangereux. Donc moi mes enfants comme ils ont l'habitude avec les ciseaux, les couteaux, les machins et tout, ils sont habitués donc ça va. En gros ça fait, alors je vais vous montrer sur un de mes t-shirts, ça fait ce type de couture.
Voilà. Donc on veut faire un ourlet sur un tissu un petit peu élastique, voilà. Ou les coutures, bon là c'est pas trop le cas, moi je vous montrerai une autre fois, voilà, ça fait les coutures par exemple intérieur de t-shirt, etc. Voilà. Ben un grand merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des messages privés et je vous réponds. S'il y a d'autres thèmes qui vous intéressent au niveau couture, allez-y aussi, franchement. Lo digo en español para los, no sé si quedó alguno en español. Si tienen alguna pregunta, si quieren mandarme mensaje privado y decirme qué les gustaría. Igual puedo hacer un live totalmente en castellano si están perdidos en francés. Donc voilà, envoyez-moi des messages, posez-moi des questions et comme ça je vois un petit peu ce qui vous intéresse pour le prochain live. Ok? Gros bisous à tout le monde. Mouah. Ciao ciao.